Pourquoi 9 femmes sur 10 n'arrivent pas à perdre leur graisse abdominale? Vous savez, cette graisse au niveau du ventre, en particulier en bas du ventre. Moi, c'est Mathie, coach et cofondatrice de la marque Let's Train Paris depuis 2018. J'ai accompagné plus de 10 000 femmes dans leur perte de gras. Je viens d'avoir 30 ans et je suis maman. Après avoir regardé cette vidéo en entier, tu vas enfin comprendre pourquoi toi aussi, tu n'arrives pas à perdre ta graisse abdominale, mais surtout, tu auras tous les outils pour réussir à t'en débarrasser définitivement. Comme je te l'ai expliqué précédemment, depuis 2013, mon corps a connu plusieurs transformations physiques. J'ai perdu plus de 30 kilos durant ma vingtaine. Et au fil de ces 6 dernières années, après avoir accompagné des milliers de femmes, dont Maïloane, qui a perdu son ventre de grossesse en seulement 5 semaines, mais aussi Leïla, Kadi et Emma qui ont perdu leur graisse abdominale superflue, j'ai pu exactement identifier ce qui empêchait la plupart de ces femmes à atteindre leurs objectifs de perte de gras, en particulier leur graisse abdominale, donc celle qui se trouve au niveau du ventre. Mais ce qui m'a vraiment donné l'idée de faire cette vidéo, c'est que récemment, j'ai rencontré la maman d'un ami de mon fils de l'école et on a sympathisé. On a fini par parler de ce que chacune faisait dans la vie et je lui ai naturellement parlé de Let's Train Paris. Et là, je m'y attendais pas du tout, j'étais très surprise, mais elle a commencé à se confier à moi. Déjà, elle m'a avoué que depuis des années, en vain et sans succès, elle essayait de se débarrasser de son fupa. Ce qui en français, c'est l'équivalent en gros du bidou, de la bouée, de la brioche. En gros, c'est la graisse abdominale, la graisse viscérale. Et elle m'a dit que ça lui pourrissait la vie au quotidien. En tant que maman, elle en avait honte, mais au fond d'elle, elle en voulait secrètement à ses enfants d'avoir rendu son corps comme ça. Et en plus, elle m'a dit qu'elle n'arrivait même pas à aller à la plage ou à la piscine avec ses enfants parce qu'elle est complexée par rapport aux autres femmes, alors que ici, c'est quelque chose de commun d'aller à la plage toutes les semaines. Avec son mari, c'était devenu très compliqué parce qu'à lui aussi, elle lui en voulait. Mais le pire, c'était au niveau des rapports intimes. C'était très compliqué. En fait, elle refusait catégoriquement que son mari la voie toute nue. Du coup, les rapports intimes étaient faits directement dans le noir. Il fallait absolument que la lumière soit éteinte. Impossible pour elle que son mari la voie nue. Son histoire m'a donc beaucoup touchée et quand je suis rentrée chez moi, j'ai pas mal réfléchi. Je me suis dit, je peux pas la laisser comme ça et je vais essayer de l'aider. Du coup, un matin, après avoir déposé les enfants, je lui ai proposé d'aller prendre un matcha pour lui expliquer ces 10 choses que je m'apprête à te dévoiler. La semaine suivante, elle a immédiatement appliqué ces conseils et elle a très vite vu son corps se transformer. Toutes les semaines, elle m'envoyait des messages pour me tenir au courant de son évolution et après seulement 10 semaines, elle a pu retrouver son corps d'avant grossesse. Du coup, cette vidéo aborde un sujet qui concerne surtout les femmes, mais elle s'adresse aussi à vous les hommes avec un petit H. D'une part, certains conseils valent aussi pour vous. D'autre part, grâce à cette vidéo, vous pourrez mieux comprendre et aider les femmes de votre entourage, c'est-à-dire mère, épouse, copine, sœur, fille, peu importe, vous pourrez être présente pour elles. Avant de commencer, je tenais à préciser que je vais faire cette vidéo en 2 parties car chaque point est super important et nécessite d'être assez bien détaillé pour que vous puissiez bien comprendre. Pour preuve, le jour où j'en ai parlé avec la maman en question, on y a passé presque toute la matinée. Abonne-toi pour ne pas rater la partie 2 qui sortira la semaine prochaine. Bref, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Attends, j'ai un cadeau pour toi. Pour t'aider dans ta perte de gras, on t'offre un e-book 100% gratuit. Donc c'est un e-book détox ventre plat avec une vingtaine de recettes pour t'aider dans ta perte de gras, pour te motiver à commencer dès maintenant. Donc dépêche-toi de récupérer ce cadeau en cliquant sur le 2e lien dans la description pour commencer ta perte de gras dès maintenant. La première raison pour laquelle de nombreuses femmes rencontrent des difficultés est qu'elles ne comprennent pas bien leur corps pendant leur cycle menstruel ou lorsqu'elles traversent la ménopause. Comprendre ces 2 phénomènes est crucial. Le cycle menstruel dure environ 28 jours et chaque mois, ton corps se prépare à une éventuelle grossesse en subissant divers changements hormonaux.
Ces changements comprennent la maturation et la libération de l'œuf, ainsi que la préparation de la paroi utérine pour potentiellement accueillir un œuf fécondé. Si la grossesse n'a pas lieu, la paroi utérine est expulsée, ce que l'on appelle les menstruations ou les règles. Le premier jour de ton cycle commence avec les règles qui durent généralement entre 5 à 7 jours ou 3 à 5 jours pour certaines femmes. Le reste du cycle est divisé en deux phases principales, la phase folliculaire et la phase lutéale. Pendant la phase folliculaire, le niveau d'oestrogène augmente, atteignant un pic juste avant l'ovulation, puis il diminue. La progestérone, quant à elle, augmente significativement après l'ovulation pendant la phase lutéale. Ces deux hormones ont une grosse influence sur ton appétit et tes envies alimentaires. Donc comprendre leur fonctionnement peut t'aider à mieux gérer ton alimentation et ta routine sportive. La ménopause, elle marque la fin des cycles menstruels et elle est officiellement diagnostiquée après 12 mois consécutifs sans menstruation. Cette transition survient généralement entre 45 et 55 ans, bien que cela puisse varier. Avec l'arrêt des cycles menstruels, il y a des changements hormonaux qui peuvent affecter ton corps. Nous en reparlerons plus en détail plus tard dans cette vidéo. D'ailleurs, si tu souhaites que je fasse une vidéo dédiée à l'alimentation et au type d'entraînement à faire en fonction du stade de son cycle menstruel et pendant la ménopause, fais-le moi savoir en commentaire. Donc pendant la période de tes règles, tu peux avoir l'impression que tes résultats ont disparu en voyant ton poids augmenter sur la balance et aussi en voyant ton ventre gonfler. Mais en réalité, ce poids sur la balance et ce ventre arrondi n'ont absolument rien à voir avec tes résultats et ta masse graisseuse. C'est un phénomène tout à fait normal que je t'expliquerai juste après. Il faut savoir qu'une étude menée sur 42 femmes a montré une augmentation significative du poids de chacune de ces femmes pendant la première semaine de leur cycle, c'est-à-dire pendant leurs règles. Et cette augmentation était principalement due à la rétention d'eau. Aucune autre modification significative de la composition corporelle de ces femmes n'a été observée, ce qui suggère que les différentes phases du cycle menstruel peuvent avoir un impact sur le poids, mais pas sur la composition corporelle. Il est donc crucial de comprendre les phases de ton cycle pour interpréter correctement tes résultats physiques, mais aussi ceux sur la balance. Du coup, voici ce que je te conseille. Chaque femme est unique et peut réagir différemment à ses hormones. Donc la première des choses que tu peux faire, c'est de suivre ton cycle menstruel à l'aide par exemple d'une application spécialisée dans le domaine. Observe comment ton corps se comporte tout au long de ton cycle et note-le à chaque fois dans l'application. Ensuite, lorsque tu commences ta perte de gras, attends au moins 4 semaines, donc la durée de ton cycle, avant de faire ton bilan. Et enfin, utilise plusieurs indicateurs pour voir ton évolution. Je recommande toujours ces 5 indicateurs. Un pèse-personne pour voir ton poids global. Si tu as la possibilité d'avoir une balance connectée, c'est top pour voir un peu plus en détail ton poids. Les photos, donc de face, de profil et de dos, l'idéal c'est de les prendre le matin, toujours au même moment de la journée, avec le moins de vêtements possible ou sinon avec des vêtements près du corps. Les vidéos, donc ça c'est même consigne que les photos. Des vêtements de référence, donc par exemple ce jean, ce short ou cette robe qui te sert ou dans lesquels tu ne rentres presque plus. Et enfin, le 5e, c'est le bon vieux mètre ruban pour prendre les mensurations de chaque partie de ton corps. Le deuxième point que je souhaite aborder concerne l'importance de bien gérer ta routine sportive pendant ton cycle menstruel. En raison des fluctuations hormonales, ton métabolisme et ta récupération après l'exercice peuvent être affectés, notamment lorsque tu fais de l'endurance. Comprendre la montée et la chute des hormones pendant ton cycle peut t'aider à ajuster ta routine sportive et aussi ta routine alimentaire pour maximiser tes chances de perte de gras. Je tiens à insister à nouveau sur le fait que toutes les femmes sont différentes, alors il est très important de prendre en compte
ton ressenti personnel et comment tu réagis à tes fluctuations hormonales. Mais d'après 2 études de Cleveland Clinic et un article de Very Well Fit, il est tout de même préférable pour une femme de commencer son programme juste après la fin de ses règles pendant la phase folliculaire. Cela peut être un avantage car c'est à cette période où tu as le plus de chances de te sentir plus forte et en meilleure forme physique, mais aussi d'avoir moins envie de grignoter. J'ai vu beaucoup de femmes s'arrêter et abandonner juste après avoir commencé leur perte de gras. Et en les questionnant, j'ai pu constater que l'une des principales causes communes entre toutes ces femmes, c'était qu'elles avaient commencé leur perte de gras pendant leur phase lutéale. Or, c'est exactement la phase où nous les femmes, nous avons le plus de chances d'avoir des fringales, de voir notre appétit augmenter et surtout de ne pas nous sentir capables de nous donner à 100% pendant nos entraînements. Du coup, c'est clair que tous ces facteurs réunis peuvent être décourageants, en particulier lorsqu'on vient tout juste de se lancer dans sa perte de gras. Néanmoins, tu peux tout de même commencer ton programme pendant la phase lutéale si tu es consciente de ces variations. Il faudra juste que tu ajustes ta routine alimentaire ainsi que l'intensité de tes entraînements pour éviter de te sentir découragé dès le début et pour optimiser ton parcours vers ta perte de masse grasse. Avant de passer au point suivant, je tenais à repréciser que c'était principalement une vidéo informative pour les femmes et aussi leur entourage. Je sais qu'il y a encore beaucoup plus de sujets à dire sur les femmes et la perte de poids. Alors si tu souhaites que je fasse davantage de contenu sur ce sujet, like cette vidéo pour me le faire savoir et mets-moi en commentaire les sujets précis dont tu aimerais que je parle. Il y a par exemple la grossesse, l'après-grossesse, le SOPK, l'endométriose, la drépanocytose, etc. Le 3e point concerne ton type de contraception. Si tu utilises la pilule, il faut savoir que certaines pilules contraceptives peuvent causer de la rétention d'eau, donnant donc une impression de prise de poids. Dans les pilules contraceptives, les progestatifs, donc c'est les composés synthétiques qui imitent les effets de la progestérone, peuvent stimuler ton appétit et les oestrogènes synthétiques peuvent provoquer une rétention d'eau. Si tu utilises une contraception avec des doses élevées de ces 2 hormones synthétiques, tu verras sûrement un changement au niveau de ton poids. De plus, tu peux aussi souvent te sentir ballonné en raison de l'influence de l'oestrogène sur la rétention. L'oestrogène modifie la production de certaines protéines dans le rein, ce qui entraîne une rétention accrue de liquide dans le corps. Ce liquide supplémentaire est stocké dans les cellules graisseuses, les faisant augmenter de volume. Or, les femmes ont tendance à accumuler davantage de graisse dans le bas du ventre, dans les hanches et dans les cuisses, ce qui rend ces zones plus sujettes à l'élargissement. Ce phénomène peut également se produire chez les femmes qui ne prennent pas la pilule, notamment pendant leurs règles ou les jours qui précèdent le début de leurs règles. Personnellement, comme tu peux le voir, c'est mon cas. Mais comme expliqué plus haut, les oestrogènes synthétiques présents dans les pilules contraceptives sont 8 à 10 fois plus puissants que les oestrogènes naturels que produisent notre corps. Sachant que certaines pilules se prennent en continu, je te laisse donc imaginer l'impact sur tes hormones. Et enfin, nous devons également noter que certains types de contraceptifs hormonaux peuvent provoquer une augmentation du niveau de cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut entraîner, encore une fois, une rétention d'eau et même rendre plus difficile la perte de graisse, en particulier la graisse abdominale. En somme, tous ces facteurs peuvent donner l'impression d'avoir énormément de gras au niveau du ventre, de prendre du poids et de stagner dans sa perte de gras, ce qui peut être très démotivant et démoralisant. Donc si c'est quelque chose qui te dérange réellement, tu peux essayer de t'orienter vers une contraception non hormonale, mais pour cela, je te conseille de te rapprocher de ton ou ta gynécologue et d'en discuter avec lui ou avec elle. Numéro 4, les impacts de la ménopause sur la perte de poids. Attendez, stop. Je vous arrête tout de suite. Étant donné la moyenne d'âge de mon audience, cette partie-là
peut sembler assez loin dans le temps pour vous, mais détrompez-vous. Dans la partie 2 de cette vidéo, vous verrez que la ménopause se prépare dès le plus jeune âge. Donc s'il vous plaît, restez attentifs à ce 4e point pour pouvoir mieux comprendre la suite. Donc pendant la ménopause, il devient plus difficile pour les femmes de perdre du gras, notamment le gras au niveau du ventre, c'est-à-dire la graisse viscérale. Et ce, en raison de plusieurs facteurs hormonaux et physiologiques. Déjà, on a la chute des oestrogènes pendant cette période. Or, c'est une hormone qui influence la répartition des graisses. Avant la ménopause, les graisses se stockent souvent autour des hanches et des cuisses. Mais avec la baisse des oestrogènes, le corps a tendance à déplacer ce stockage vers l'abdomen, augmentant ainsi la graisse viscérale. Ensuite, on a le ralentissement du métabolisme, ce qui signifie que le corps brûle moins de calories au repos. Ce phénomène rend la perte de poids plus difficile, surtout si les habitudes alimentaires ou d'exercice ne sont pas adaptées pour compenser cette diminution. Puis, pendant la ménopause, il peut avoir une augmentation de la résistance à l'insuline, ce qui rend la régulation de la glycémie plus difficile. Et donc, ce dérèglement encourage lui aussi le stockage des graisses, particulièrement autour de l'abdomen. A contrario, il y a une baisse de la testostérone. Bien que la testostérone soit produite en faible quantité chez la femme, elle joue un rôle important dans le maintien de la masse musculaire. La diminution de cette hormone pendant la ménopause entraîne une perte musculaire, ralentissant davantage le métabolisme et facilitant l'accumulation des graisses au niveau du ventre. Donc pendant cette période qui dure en moyenne 5 ans, tu es plus sujette à prendre du poids à rythme d'environ 1 kg par an dans le meilleur des cas et plus dans d'autres cas. Enfin, la ménopause est un changement très important dans la vie d'une femme. Or, ce changement peut être accompagné de stress, de troubles du sommeil et de sauts d'humeur qui peuvent conduire à des comportements déviants comme l'alimentation émotionnelle dont je vais te parler dans le prochain et dernier point. De plus, le stress chronique augmente le cortisol, une hormone qui favorise le stockage de la graisse viscérale. Du coup, tous ces facteurs combinés rendent la perte de graisse au niveau du ventre particulièrement difficile pendant la ménopause et des ajustements en alimentation, en exercice et en gestion du stress sont donc nécessaires pour compenser ces changements. Si tu es dans ce cas-là, je te recommande vivement de consulter ton gynécologue et si possible un endocrinologue, médecin spécialisé des hormones, pour faire des analyses de sang complètes. Personnellement, c'est ce que j'ai conseillé à l'une de mes grandes tantes et ça l'a beaucoup aidé dans son parcours de perte de gras. Passons maintenant au 5e et dernier conseil de cette première partie. Cette fois-ci, ce point peut aussi concerner les hommes. Ici, on va parler des régimes restrictifs. Si je te dis régime Atkins, Dukan, cétogène, keto, paléo, jeûne hydrique, je suis sûre que tu as déjà entendu parler d'au moins un de ces régimes et que tu en as même peut-être essayé un. Le point commun entre tous ces régimes, c'est la privation. Or, se priver de manière excessive et surtout enchaîner les régimes miracles rend difficile la perte de graisse abdominale, principalement en raison de leurs effets sur le métabolisme et les hormones. Dans un premier temps, ces régimes hypocaloriques ralentissent ton métabolisme. Ton corps s'adapte en économisant de l'énergie, rendant la perte de poids plus difficile et favorisant la reprise de poids, souvent en graisse abdominale après le régime. Dans un second temps, les régimes sont stressants pour le corps. Il y a donc une augmentation du cortisol qui est l'hormone du stress. Comme je te l'ai expliqué dans le point sur la ménopause, cette hormone favorise le stockage de graisse abdominale, les fringales et conduit souvent à une alimentation émotionnelle. L'alimentation émotionnelle désigne le fait de manger en réponse à ses émotions plutôt qu'à la faim physique. Donc face au stress, à l'ennui, à la tristesse ou même à la joie. Certaines personnes se tournent vers la nourriture pour se réconforter ou se distraire et leurs choix alimentaires ne sont pas toujours très sains. Aussi, ces régimes conduisent souvent à des dérèglements hormonaux.
Il peut notamment y avoir une réduction de la leptine, qui est l'hormone de la satiété, et aussi une réduction de la testostérone, ce qui entraîne une perte de masse musculaire, ralentit le métabolisme et complique la combustion des graisses, donc notamment des graisses abdominales. Et enfin, le dernier point, je pense qu'on le connaît tous, c'est l'effet yo-yo. Le fait d'enchaîner plusieurs cycles de perte et de reprise de poids fréquemment entraîne des modifications de la composition corporelle. À chaque cycle, ton corps perd davantage de masse musculaire et reprend plus facilement de la graisse, ce qui aggrave l'accumulation de la graisse abdominale et rend la perte de poids plus complexe à long terme. Au final, le seul et meilleur régime à suivre pour réussir à perdre du gras au niveau du ventre, c'est sans aucune discussion le rééquilibrage alimentaire, qui d'ailleurs n'est même pas un régime. Pas de privation, pas de comptage de calories, ni besoin de peser ses aliments. Tu peux manger ce que tu aimes, peu importe où tu vis dans le monde et peu importe ton budget de course. Les mots d'ordre du rééquilibrage alimentaire sont santé, fréquence et quantité. Voilà pour cette première partie. C'était 5 des 10 choses qui, selon moi, empêchent plus de 9 femmes sur 10 à perdre leur gras au niveau du ventre. Comme tu as pu le voir dans ces 5 points, le principal problème, c'est le manque d'informations sur le fonctionnement du corps, mais aussi sur comment s'alimenter et comment s'entraîner. Comme je te l'ai dit plus tôt, j'ai souhaité traiter ce sujet hyper important en 2 parties. Donc abonne-toi pour ne pas manquer la partie 2 de cette vidéo qui sortira la semaine prochaine. Et cette fois-ci, on parlera beaucoup du comportement de la femme. Si tu es une femme ou une maman qui essaye de perdre du gras, surtout au niveau du ventre, depuis très longtemps et qui a tout essayé en vain mais qui n'y arrive toujours pas, alors je t'invite à cliquer immédiatement sur le premier lien que tu vas voir dans notre description. Avec les Strength Paris, nous avons récemment réuni 5 de nos meilleurs programmes de perte de gras dans un seul et même pack qui est le pack ultime perte de gras. Ce pack est déjà à un prix très avantageux de 67 €, mais à l'occasion de notre retour sur YouTube, on souhaite vous proposer une réduction supplémentaire. Avec le code VENTRE, profite de moins 41% supplémentaire. Le pack te reviendra donc à 39 €, ce qui revient à seulement 8 € le programme. Mais attention, cette offre n'est valable que pour les 200 premières personnes, puis le code passera à moins 15%. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je compte sur toi pour appliquer dès maintenant ces 5 premiers conseils. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Tchuss!